Voilà. Voilà. J'enlève mes lunettes parce que ça va nuire à mon physique. Monsieur, Just kidding, just kidding. monsieur Gauthier, Comment allez-vous? bienvenue. Je vais très très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, je sais pas, moi, Christelle m'a dit qu'il fallait absolument que l'on parle. Très bien. On a souvent des longues discussions. Attendez, je refais le fil de la discussion, sur ce que je fais dans la vie, ce que j'aimerais faire dans la vie. Le Tout cela est parti d'une vidéo extrêmement intéressante que j'avais reçue d'un de mes neveux, d'un certain monsieur Havard, je pense, ça s'écrit comme Havard, un Français, formidable, et je voulais le montrer à Christelle parce que les 10 premières minutes de son intervention, c'est une cinquantaine de minutes, c'est, comprendre, et c'est bien cette manière de distinguer la vocation, la mission, la vocation. C'est extrêmement bien expliqué, c'est bien imagé. On connaît le concept, mais sa manière de le présenter est formidable. Et je regarde, Christelle était de passage ici parce que le lendemain, elle venait avec moi au bureau, donc pour pas retourner à Varennes, mais revenir. Et on est en pleine discussion, comme toujours, hein, vous connaissez Christelle. Et je lui fais, ah, je dois te montrer une vidéo. Ce mec est phénoménal. Et bon, on a regardé tout ça avec beaucoup d'attention. Et je reviens sur l'idée, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai toujours appris à aimer ce que je fais, mais dans le restant, quand je vois ce que je fais de mon temps libre, quand je vois à quel point je cherche toujours la vérité, je gratte, je vérifie, hein, ça a été pour les vaccins, pour le garde d'asile, ça a été pour savoir qu'est-ce qui se passait en Syrie, ça a été comprendre le Bataclan. Enfin, j'adore la recherche, je me nourris énormément de tout ça. J'ai beaucoup de temps libre puisqu'une semaine sur deux, j'ai pas les enfants. Je ne suis plus en couple depuis 2019. Ça ne me manque pas vraiment, c'est même pas dans mon schéma de vie. Maintenant, c'est mon boulot. J'ai connu 3 années consécutives au niveau professionnel extrêmement difficiles à cause d'un méga procès, dans lequel l'État du Luxembourg voulait retrouver sur 2 personnes physiques, 2 simples administrateurs d'une petite filiale locale, la possibilité de récupérer pour 16 millions dans une faillite qui ne nous concernait pas, en fait, mais avec des jeux juridiques. On s'est battu 350 000 balles de frais d'avocat. Enfin bon. Donc 2020, 2021, 2022, annus horribilis. Finalement, on a perdu en première instance, on a forcément gagné en instance en appel, parce que c'était une autre qualité de juridiction. Et donc ça, c'était novembre 2022. Bon, à part ça, ben donc j'ai cette société, cette fiduciaire, j'aime bien ce que je fais, c'est intéressant, c'est varié, mais on a cette discussion sur la mission, la vocation, etc. Et donc, lui définit la vocation comme étant un petit peu, vous devez comprendre qui vous devez être, et la mission, c'est ce que vous devez faire. Je trouve ça bien expliqué. Et on a toute cette discussion, on me dit, il faut que tu discutes avec Tamara sur le chemin de vie, etc. Ça lui est venu comme ça, elle m'a dit, bam, il faut que tu le fasses, parce que ma maman, jackpot, Manoé, jackpot, moi, jackpot, d'autres personnes, jackpot, c'est vraiment, elle est phénoménale, elle sent les choses, etc. Et voilà où on en est. Eh ben, ok, ben, ça met un petit peu de pression. On va essayer d'avoir un jackpot aussi La avec vous. pression est énorme. Non, non, j'ai pas de souci avec ça. Donc, eh ben, merci pour votre confiance. Allez, on y va. On ouvre tout ça. Ok. Alors, j'interromps un tout petit peu parce que vous avez une âme qui est beaucoup dans la communication. Du coup, elle se présente. Je me permets d'interrompre pour dire oui. Alors, 2 secondes, je descends les informations pour faire vraiment ce lien. La connexion est très facile, elle est très fluide. Vous avez une âme qui est très dense dans le sens construite. On est sur une information qui est pas éparpillée, qui est pas diffuse, qui est très concentrée. Voilà, comme du concentré actif. J'ai une âme qui est très concentrée en termes d'information. C'est extrêmement construit. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, là, que je vous le précise, c'est de la symbolique. Et moi, mon boulot, c'est de vous traduire cette symbolique. Donc, je peux utiliser un vocabulaire qui peut vous surprendre. Les âmes ne prennent pas le thé, elles n'ont pas de costume, elles ne sont pas dans les émotions. C'est vraiment une traduction que je vous apporte pour essayer de vous traduire une somme d'informations en général assez considérable, énergétique. Et je suis obligée de passer par des mots qui ne qualifient pas une âme. Une âme n'est pas joyeuse, elle n'est pas inquiète, voyez. Donc, je ne peux pas utiliser d'autres termes pour être plus clair que des termes très humains, alors qu'on est en train de décrire une âme. Donc, vous avez une âme qui est très dense, très construite dans le sens non éparpillé. Qu'est-ce qu'on en comprend déjà? Il y a beaucoup d'informations là-dedans. On a cette notion de spécificité. C'est une âme qui n'est pas venue au fil de ses incarnations
développé différents secteurs, comme différents cursus à l'école. Vous savez, elle est restée boum, sur un seul cursus, elle s'est entièrement construite là-dedans. Donc, on a la notion de spécificité, de spécification, pardon, et on a la notion d'expertise. On a affaire à une âme qui est experte dans son domaine. Si on devait le traduire en termes de polarité, clairement, on est sur une polarité à dominante masculine. Donc, c'est une âme qui est ancrée, alors on parle d'une âme, hein, mais qui va, quand elle descend dans la matière, on n'est pas sur une âme qui est dans le créatif, artistique, intuitif, etc. J'ai la notion de visionnaire. On va y aller là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'infos qui vous concernent là-dessus. On a le prédicateur, on a l'éveilleur de conscience. Il y a un nuage entier d'informations qui vous concernent. Là, dans cette partie qu'elle vous donne, c'est vraiment la notion de l'ancrage, ça descend jusque dans la matière. Et c'est ça qui pêche un tout petit peu dans cette incarnation-là. On a une âme, à nouveau, qui est très descendante, qui est très construite, mais il faut que ça descende jusque dans la matière. Et c'est en ça qu'elle vous précise une dominance à polarité masculine, c'est-à-dire que bien sûr, on est constitué de ces deux énergies fluides en circulation chez nous, féminin et masculin, mais elle vous appuie quand même le truc mais quand même une dominante masculine dans le sens où je passe à l'action, où je matérialise. Donc, je peux avoir bien sûr cette connexion avec mon féminin qui me permet d'être visionnaire, d'être intuitif, d'être sensitif, d'être créatif, d'être artistique, mais c'est totalement stérile si ça ne vient pas alimenter mon masculin qui, lui, est en dominance et qui vient l'apporter jusqu'en bas dans la matière et le diffuser. On a la communication qui est très, très, très importante. Je vous dis, je suis avec une âme qui, vous voyez, même au niveau de mon débit de parole, je suis obligée d'aller très vite pour suivre le flux de tout ce qu'elle m'apporte comme information. Donc, c'est une âme qui communique beaucoup, 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 beaucoup. Et ça fait partie de vos axes d'expertise. Je suis un communicant, je suis un éveilleur de conscience. Je demande à ce qu'on ralentisse. Je ne peux pas, je suis un humain là, je ne peux pas aller aussi vite que ça. On va se calibrer, on va prendre notre temps. Il y a beaucoup de générosité de la part de votre âme. Donc là, c'est comme si elle m'ouvrait. Voilà, il y a tout ça. Oui, alors on se calme. On va faire une visite tranquille. C'est comme si elle voulait montrer la totalité du domaine en disant on va y aller pièce par pièce, tranquillement, hein, pour que je puisse être plus concise et précise dans ce que je vous amène comme information. On prend le temps, on respire un peu parce que disons. Donc, on a des mots-clés. Elle vous demande de garder un peu comme un chapeau. Elle me sort presque un whiteboard là. Votre âme est très organisée, très structurée dans sa façon de délivrer les informations. Donc, il y a ce paquet d'informations qui est très grand, très vaste, où je lui demande de me faire une visite guidée. Du coup, elle me sort limite un whiteboard pour dire, alors, en haut, le mot-clé, c'est visionnaire. J'ai une longueur d'avance. Je sais voir loin. Ça, c'est ce que je suis, hein, dans la maîtrise de mon essence originelle. Imaginez un whiteboard avec écrit en haut, visionnaire. En dessous, on a des sous-chapitres avec d'autres mots-clés. Prédicateur. Prédicateur, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans une ancienne incarnation. La Madame Irma, la personne qui va avoir don de vision, hein, vraiment de pouvoir, justement, cette notion visionnaire, elle l'a déjà expérimenté dans d'autres incarnations, le fait de lancer l'alerte, alors pas comme on l'entend aujourd'hui, pas le lanceur d'alerte à aujourd'hui, mais plutôt à l'ancien temps, c'est-à-dire attention, il va y avoir une éruption volcanique, il faut faire circuler les populations. Lanceur d'alerte dans ce sens-là, elle me montre, hein, par rapport au temps où vous avez été incarné, en expérimentant et en faisant descendre, elle revient sur cette notion, là derrière visionnaire, elle vous donne plein de mots-clés, on va y aller tranquillement, s'il vous plaît, et elle vous montre à quel point à chaque fois, elle le fait descendre dans la matière, différents prismes comme des rayons, dans la notion visionnaire, des rayons différents que je m'applique à faire descendre dans la matière au fil de mes incarnations. Prédicateur, ça a déjà été expérimenté, ça a déjà été incrémenté jusque de planète Terre, là, jusque dans la matière, dans une ou plusieurs incarnations. Alors, lanceur d'alerte aussi, vous l'avez déjà été, donc comme je vous l'expliquais, pas tant tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, plus la partie journalistique, etc., mais plus le côté prédicateur, lanceur d'alerte, hein, visionnaire, et du coup, je peux préparer les foules à des grands mouvements. Alors, me sort une expression, je ne suis vraiment pas forte en expression, moi. Qu'est-ce que c'est, les mots un par un? On est autour de ce mot-là, il vaut mieux un être prévenu en vaut deux. Il y a quelque chose comme ça, là, dans ce qu'elle me renvoie. Donc, avec le mot prévoyant, prévenant.
Ça vous qualifie aussi en termes d'essence originelle, ce qui est en haut et qu'elle fait descendre au fil de ces incarnations. Retenez bien ces mots-clés: prévoyant, prévenant, prédicateur, visionnaire, une longueur d'avance. Elle me découpe un petit peu en langage des oiseaux le mot prévenant. Je suis avant le venant, avant le tout venant. Ça fait lien toujours sens, hein, c'est vraiment très organisé cette table. J'ai vraiment le whiteboard qui est dessiné. Et puis plus on avance dans la lecture, plus elle me fait, vous savez, comme les enquêteurs qui ont des suspects, puis ils mettent des petites cordes rouges là entre les informations. Boum, boum, boum. Là, votre âme, c'est comme ça qu'elle m'organise cette lecture, hein. C'est très, très, très structuré. Donc, elle fait le lien avec cette notion de prévenant et toujours en lien avec le mot-clé du dessus: visionnaire, une longueur d'avance, je sais voir plus loin que d'autres, hein. Mais donc, ce n'est pas uniquement sur la notion de la vision, hein, ce n'est pas uniquement le voyant qui peut voir l'avenir. Il y a cette notion de prévenant. Je suis en amont de ceux qui viennent, de ceux qui arrivent. Dictateur, prédiction, 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 prédiction. Je dis avant. Ok, ça aussi, ça a déjà été... Alors, vous avez eu, dans ce chapitre-là qu'elle me montre, vous avez eu des difficultés, hein, sur une incarnation en particulier. On vous a pris pour un fou. Vous étiez le fou du village, hein. On ne vous a pas du tout apporté de crédit à ce que vous disiez. C'est pas grave, me montre notre âme, dans le sens où ça m'a pas, j'ai pas perdu des plumes, hein, ça m'a pas baissé en termes de cette expérience. Mais elle veut vous la montrer quand même. Je suis déjà passée par là aussi, et ça m'a permis justement de renforcer cette expérience de... Alors, cette expérience, vous avez une expérience de vie où, dans cette notion de prédicateur, vous n'avez pas du tout été pris au sérieux par les gens qui vous entouraient. Donc, on vous a pris pour un fou. Mais vous n'avez jamais lâché. Pour autant, vous ne vous êtes pas conformé au collectif. Donc, cette expérience de vie qu'on pourrait voir, comme elle me montre comme ça un replay, un petit peu difficile, parce que vraiment, on vous pointe du doigt, on vous moque, on vous raille, on ne vous prend pas du tout au sérieux. Personne ne m'écoute, je parle tout seul, prédicateur, s'il n'y a pas son auditoire, il ne sert à rien. Mais cette expérience de vie a renforcé vraiment la notion de souveraineté, la notion de, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la notion d'estime de soi, elle a été renforcée. C'est-à-dire que ça vous a permis de, je n'ai pas besoin qu'on me valide pour continuer à œuvrer. Envers et contre tous, j'ai mené cette incarnation jusqu'au bout, envers et contre tous. Donc même en prenant des tomates dans la figure, des tomates pourries dans la figure, je ne me suis pas arrêtée. Ça m'a fait travailler la notion de persévérance et de souveraineté. Et vous pouvez bien me traiter de fou. Je continuerai à vous donner les informations, que vous les preniez ou pas. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre, là je place effectivement par rapport à ce que vous m'aviez donné comme ressenti, de l'ordre de la mission, c'est-à-dire c'est plus fort que moi, même si on me jette des tomates, je continuerai. Cette incarnation a servi vraiment à renforcer ce côté très souverain et très construit de foi. Je ne parle pas forcément de foi religieuse, mais de foi en ce qui résonne en moi, même si ça n'est pas validé par l'extérieur. Plus jamais cette leçon a été prise dans cette incarnation qu'elle me montre. Ok. Donc, première sous-division, c'est fait. Deuxième sous-division, c'est fait. On arrive sur la troisième sous-division, communicant. Communicant, elle nous le décrit vraiment comme, c'est pas tant un orateur, c'est je communique les informations entre elles. Je communique, je les joins entre elles. Donc, je sais faire le lien entre différentes informations et bim, faire la connexion entre des informations. Pour elle, le mot communiquer, c'est ça. Je mets en lien des informations, bim, entre elles. Je crée la connexion entre différentes informations. Alors ça a été expérimenté dans des spectres complètement différents, parce qu'elle me dit mettre en lien des informations, les connecter. Elle me montre que ça a déjà été vécu aussi entre, que je fais moi dans cette vie, entre le monde visible et le monde invisible. Vous l'avez déjà pratiqué aussi. Connecter des informations entre le bas et le haut. La notion de médium, le média, celui qui est entre les deux, vous l'avez déjà expérimenté. Ça n'a pas trop nourri votre âme pour autant. C'est-à-dire que non, c'est pas par là que je vais y aller. C'est comme si vous aviez pris une option dans votre cursus, mais bon, c'est qu'une option. Oui, elle me montre le cursus peut être très intéressant, mais ça m'aurait éloigné de ma route. C'est pas mon cœur en termes d'essence originelle. C'est-à-dire, elle est en train de montrer sur ce cursus-là, par exemple, effectivement, communiquer avec le sens que nous a donné votre âme sur le mot communiquer, le visible de l'invisible. Du coup, j'aurais pu partir vers des pistes de communication avec les défunts, de médiums, etc. Mais je ne suis plus dans mon cœur de cible. Donc, c'est vraiment ça. Dans mon cursus,
cette notion de communiquer entre le visible et l'invisible n'a été qu'une option pour moi, nécessaire dans mon cursus, mais ça n'a été qu'une option. Je ne m'y suis pas attardée. On arrive tranquillement jusqu'à nos instants présents. Et aujourd'hui, c'est tout ce packaging-là que je viens descendre en bas. Tous ces rayons qu'elle m'a montrés. C'est pour ça que je vous disais, c'est comme si j'avais des fils de laine là, qui font des jonctions entre les différentes informations, ça et ça et ça. Votre âme les a fait descendre dans la matière, dans différentes incarnations, comme une par une, comme si on découpe un prisme de lumière en différents rayons. Je m'attelle à ce rayon, je le fais descendre dans la matière pendant plusieurs incarnations. Ce rayon, bim, bim, bim. Là, c'est le temps d'ouvrir les vannes. Et dans cette vie-là, chacun des rayons est tellement bien construit par mes précédentes expériences, incarnations, que du coup, dans cette vie, c'est le moment où je fais descendre la totale. Donc, il n'y a aucune limitation dans cette incarnation. Limitation dans le sens où, parfois, en lecture, les âmes me montrent, je prends toujours l'image d'une boule à facettes, la boule disco, là, en précisant aux gens, la lecture d'âme, qu'on le mette bien dans le contexte, votre âme ne me montre pas la totalité de la boule à facettes. Elle me montre la facette qui est intéressante pour la personne en bas à reconnaître pour mener à bien cette incarnation. Là, en ce qui vous concerne, on fait fi de tout ça, c'est la boule à facettes. Je descends toute mon essence dans cette incarnation. Je ne suis pas en train de travailler sur un des rayons de ma fréquence ou de ma lumière. C'est la braderie, quoi. On sort tout doit disparaître, on fait tout descendre dans la matière. La totalité de mes expériences passées sont au service de cette incarnation. Elle me demande de vous le répéter, la totalité de mes expériences passées sont au service de cette incarnation. On est passé un peu vite, effectivement, sur cette notion de foi. Après l'expérience de vie où vous avez été prédicateur, mais raillé des foules, rejeté, un petit peu moqué, etc., ou m'en fous, je continue, je trace ma route. Juste après ça, vous avez une incarnation totalement coupée du monde et du collectif. Donc, c'était un choix délibéré de votre âme. Dire, c'est bon, j'en ressors, j'ai pas perdu des plumes, j'ai bien consolidé le fait que ce qui est dedans sera toujours plus valable que ce qui est dehors, même s'ils sont très nombreux et je suis tout seul, c'est là qu'est ma vérité, du coup c'est la seule que j'écoute. Après cette incarnation-là, votre âme a décidé de s'incarner reclus du collectif. Donc vous avez une vie entièrement dédiée à la spiritualité religieuse, pour le coup, vous avez été un homme de foi, pour continuer votre cursus et vos explorations. Une fois que c'est bien construit dedans, maintenant, je vais commencer à le connecter, justement, à plus haut. Et puis ensuite sont arrivées les vies de connexion et de communication. C'est très construit comme chemin d'incarnation, dis donc. Donc, elle voulait que je ne fasse pas l'impasse et que je récolte aussi cette information dans cette incarnation passée, bien sûr, d'homme de foi, coupé du collectif pour renforcer encore toute la vérité que j'ai dedans maintenant. Il va falloir que je puisse la connecter avec une vérité plus grande que la mienne. Ça a été fait du coup dans ces incarnations dédiées, alors coupé du collectif, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la matière, je ne suis pas dans le faire, je ne suis pas grand-chose. Je ne suis pas en train de critiquer les vies de moines, là, mais je ne suis pas trop... voilà, avec le collectif, ça se passe entre Dieu et moi, ça se passe entre plus grand que moi, entre l'univers et moi, pour venir consolider cette information et réussir surtout à la connecter à plus grand, puisque votre précédente incarnation, vous avez mis à mal de ce côté-là. C'est-à-dire, moi, je détiens une vérité, puis les autres, le collectif en face, ne la reçoit pas. Donc, la vie suivante vous a permis de connecter votre vérité à l'intérieur avec la vérité universelle, plus grande. Donc, en passant par la religion, en passant par la foi religieuse. C'était important de vous le préciser justement parce que dans cette incarnation, c'est absolument toutes ces expériences qui sont mises au service de cette incarnation. Et là, on arrive sur la notion de mission. Pour votre âme, peu importe le faire. Peu importe le faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit exploiter vos talents, vos dons, votre potentialité naturelle, ce qui vous fait plaisir, c'est OK. Il n'y a pas de bâton dans les roues là-dedans. Je vous le précise à voix haute dans le sens où l'expérience vécue avec la justice un petit peu ardue, avec des combats, des batailles, etc., n'est pas une épreuve, n'a pas été une épreuve pour que vous repreniez le droit chemin. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça qui se joue. Par contre, il y a quelque chose, on va pas forcément partir là-dedans aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui s'est joué justement en termes de justice et de justesse. Il y avait un déséquilibre entre justice et justesse dans cette expérience, et votre fréquence a cette capacité, comme je vous l'ai dit, vous avez une âme avec une énergie
ça descend. Donc, en termes de justesse, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Boum! C'est juste ou c'est pas juste. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de noir, de gris clair, de gris foncé. C'est vrai ou c'est faux. Et justement, toutes ces expériences de vie ont été expérimentées précisément dans ce spectre-là de c'est blanc ou c'est noir. C'est lumière ou c'est ombre. C'est vrai ou c'est faux. Toutes vos expériences de vie ont été expérimentées dans ce cursus-là. Donc, à aujourd'hui, par rapport à votre âme, à aujourd'hui, pas aujourd'hui ce jour-là, mais à aujourd'hui, par rapport là où en est votre âme, on ne peut pas vous la mettre à l'envers. On ne peut absolument pas vous insuffler quelque chose qui ne soit pas vrai et juste dans le petit comme dans le grand. Donc, finalement, vous n'avez été qu'un figurant dans cette expérience de vie par rapport à l'épreuve de la justice que vous avez vécue. C'était juste un figurant vibratoirement, énergétiquement pour apporter justesse jusque dans la justice terrienne qui en manque cruellement. Donc, dans cette étape-là, qui n'est pas tant que ça une épreuve, comprenez que il fallait que vous soyez présent en termes de fréquence énergétique, hein. Mais ça ne vous appartient pas du tout personnellement. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes venu expérimenter ou dépasser dans votre cursus personnel, hein. C'est comme si vous aviez accepté une mission en intérim. Parce que votre fréquence est très alignée justement en termes de justesse. Et donc, quand ça descend dans la matière, ça se traduit par de la justice. Bon, au niveau de l'âme, il y avait un poste vacant, il y avait besoin de cette énergie-là dans ce procès-là. Vous avez accepté la mission en intérim, mais ce n'est pas votre mission à vous, ce n'était pas votre histoire à vous. On revient sur cette notion de distinguer, justement, c'est très intéressant parce que c'est la traduction que vous en faites à aujourd'hui est très alignée avec ce que vous apporte votre âme. Il y a une vraie distinction à faire entre quels sont mes talents, qu'est-ce que j'en fais, et qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire. Sur la notion de quels sont mes talents, qu'est-ce que j'en fais, votre âme, elle a I don't care, elle s'en fout complet. Par contre, hein, là où elle peut venir vous chatouiller les doigts de pied et vous tirer les oreilles, c'est qu'est-ce que je suis venu faire. Alors la distinction, elle me demande de vous le préciser, la distinction est que je ne suis pas dans cette incarnation venue expérimenter quelque chose. Auquel cas, vous auriez cette notion de... Si vous étiez venu expérimenter quelque chose, votre âme vous insufflerait tel ou tel type d'expérience, tel ou tel type de corps de métier. Pas le cas. C'est pour ça que je vous dis, bon, sur le faire, tant que vous prenez du fun, c'est OK. C'est pas là où elle vient vous titiller. Elle vient vous titiller sur qu'est-ce que je viens apporter et non pas qu'est-ce que je viens expérimenter ou récolter. Vous êtes déjà très construit, vous êtes une âme déjà très construite, donc comprenez que dans cette incarnation, là où elle dit, je fais all-in, dans cette incarnation, c'est all-in. Je mets toute la construction de mon être au service de cette incarnation. Du coup, on comprend bien, je ne viens pas à l'école, je ne viens pas étudier, je ne viens pas peaufiner, faire descendre une information jusqu'en bas pour la parfaire, etc., comme dans les autres expériences de vie qu'elle m'a montrées. Là, dans cette incarnation, c'est all-in. Je mets toutes mes expériences au profit de cette incarnation. Donc, on est vraiment sur la notion de mission en ce qui vous concerne. Elle nous ressort le whiteboard de tout à l'heure en me disant, voilà, ça, c'est ma mission. Avec le mot-clé prononcé précédemment, avec les 3 sous-chapitres, voilà ce que je suis, boum, de façon très construite et ce que je viens apporter maintenant à l'humanité. On n'est plus à la notion de descendre dans la matière ou quoi que ce soit, la notion d'humanité. Je contribue à ça, j'en fais partie. Elle revient sur la notion de polarité masculine-féminine dans le sens où c'est bien, je connecte les informations. Je sais justement la partie communicant, hein, je sais communiquer 2 informations, les connecter entre elles, super. Mais si je ne le diffuse pas, je suis complètement à côté de la plaque, je n'honore pas ma mission. Elle revient sur la notion de lanceur d'alerte, cette fois-ci en autant moderne. On a vraiment plusieurs petits mots-clés qui s'allument. Elle vous remet en avant l'expérience. Vous avez reçu des tomates, s'en fout, I don't care. Ça ne m'empêchera pas de continuer à honorer mon rôle de prédicateur. Elle vous demande vraiment si elle vous a donné toutes ces informations de vie antérieure, c'est pour vous montrer à quel point ça a déjà été construit et que c'est tous ces éléments-là qui viennent s'incarner à aujourd'hui. Donc, il n'existe pas un métier qui reprend tout ça. Là, elle vous montre vraiment la notion dans la mission. On ne va pas chercher une fonction, une appellation avec un métier comme la case pour aller chercher du boulot, là. Pas du tout. Elle vous montre vraiment
qui vous êtes, ce qui est construit et ce qui est à faire descendre jusqu'à l'humanité. Alors, on revient sur ce qu'elle vous a dit un tout petit peu tout à l'heure. Là, c'est le temps de dérouler cette information-là, de dire c'est ce qui pêche un petit peu dans cette vie, c'est ce qui manque un petit peu, ce qui peut vous donner le sentiment de bon, ça ne m'empêche pas de dormir, mais je sens bien qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est le terme qu'elle utilise, votre âme. Elle vous invite à ouvrir, non, pas ouvrir, pardon. Elle vous invite à diffuser, bien sûr, à diffuser plus large, plus vaste. Ne gardez pas les informations pour vous dans un cercle restreint de personnes. Ne vous souciez absolument pas de qui va les recevoir, est-ce qu'ils sont capables de les entendre, est-ce qu'ils seront d'accord ou pas. Ça, vous l'avez déjà dépassé dans d'autres vies. Par contre, votre âme vous dit, mais en ces temps modernes, on a des outils pour faire diffuser l'information. Là où dans mes précédentes incarnations, j'y allais un peu, boulou, qui c'est qui veut bien m'entendre, etc. Et c'était restreint au niveau géographique. Là, dans cette vie-là, et c'est ce qui chagrine, c'est pas le bon terme, hein, mais c'est ce qui anime un petit peu votre âme, c'est dire, bon, alors là, on a tous les outils et on s'en sert pas. En d'autres termes, votre âme vous invite à prendre la parole en public, à, par exemple, créer une chaîne YouTube, faire des podcasts, diffuser. Toutes les informations, vous pouvez mettre en lien toutes les informations qui ne sont pas à l'extérieur, mais que vous avez déjà dedans. Mettez des mots dessus. La notion de visionnaire, la notion de prédicateur, la notion de communicant sont à mettre au service de l'humanité. Et vous vous en foutez de qui c'est qui récolte l'information. Ça ne vous regarde pas. Mais l'important, par contre, est de l'envoyer, l'information, de la diffuser, de la semer. Elle me montre vraiment, il faut que ça descende jusque dans la matière. Il nous manque ça. Il nous manque ça. Elle me montre cette notion de l'information descendant de votre âme. Et là, on arrive sur la matière, la 3D, la planétaire, ce qui va toucher les humains. Ça s'arrête là. Et entre les deux, il y a vous. Donc, ça arrive jusqu'à vous. Ça ne descend pas jusque dans la matière. C'est là où votre âme, elle vient vous chatouiller les orteils. Hein. C'est là où elle vient vous donner ce petit goût là de pas complet là, il manque un truc. Il manque un truc, tout à fait, elle vous le valide, il manque un truc, oui, bien sûr, il manque cette petite partie-là. L'info, tu la connectes, tu la diffuses dans un cercle restreint. On est venu la diffuser à du collectif, à de l'humain. Donc, il est temps d'ouvrir les vannes, d'utiliser les médias. Elle revient beaucoup là-dessus, utiliser les médias, un haut-parleur. C'est comme si vous diffusiez les informations à travers une paille où elle vous dit non, mais prends un truc vraiment large là. Oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas traduit aussi dans cette fréquence originelle. C'est une très, très grande capacité. Alors, c'était un peu induit dedans, mais elle me demande de vous placer des mots au discernement, puisque vous savez mieux que personne distinguer, mieux que personne, que votre ego, cela en part pas le truc, hein, mais vous savez très, 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 très bien distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui est valable de ce qui ne l'est pas. Et vous avez cette capacité d'analyse, donc de discernement plus d'analyse. Et c'est ça qui est à offrir à l'extérieur, c'est-à-dire de autorisez-vous à pas tant le lanceur d'alerte qui va déclamer certaines choses, mais plutôt la voix qui va apporter une analyse construite juste pour le tout venant qui n'aurait pas ces capacités d'analyse-là. Non seulement le tout venant qui n'a pas accès à l'information, qui n'a pas le temps ou qui s'y intéresse guère, mais qui en plus n'a pas la capacité d'analyse de, nous montrer le troisième point, communiquer les informations entre elles, dans un axe vertical, vrai, juste. C'est ce que vous êtes. Cette notion de mission, elle est vraiment en train de vous la décrire. On est au cœur là, hein, de votre question ou de ce questionnement que vous pouvez avoir. Dire oui, tout à fait, ma mission, c'est ça. Donc en gros, à côté, je peux enfiler des perles. Mon âme, elle s'en fout. Tant que j'ai un média qui me permet d'offrir au tout venant, d'offrir ma capacité d'analyse, de visionnaire, de prédicateur et de connecter des informations entre elles. Je ne dois pas garder ça pour moi ou pour un cercle restreint. Je dois m'ouvrir. Totalement, oui. À chaque fois que je dis ouvrir, elle dit diffuser. Ça se calme un petit peu. C'était le rôle de confusion. Voilà, elle vous a donné ce qu'elle avait à vous donner sur cette partie-là. Je reviens un petit peu avec vous. Comment ça va? Comment ça résonne chez vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça questionne? Euh, Oui, non, si ça résonne à 200%, ça résonne à 200%. Ça fait des mois aussi que
je suis forcément beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, je parle pas de maquillage ou de TikTok, et très souvent, je me dis, tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire, et puis je me dis, ouais, mais alors, les conséquences, comment je peux le faire, les conséquences que cela peut avoir au niveau matériel pour moi par rapport à ma société, enfin, par rapport à mes activités, qui me permettraient pas d'assumer mes responsabilités. Moi, en tant que tel, je m'en fous, mais alors, souvent, je me suis posé ça, et puis bon, ben, il y en a déjà tellement qui ont déjà une telle plateforme et qui pourtant ont du pain à être entendus, mais ils ont déjà 60, 100 000 abonnés, aldostérone, mais il y a des grands hommes politiques, il y a des anciens ministres tout à fait intéressants et intelligents. Je me dis, qui suis-je moi? Je n'ai pas cette plateforme, je n'ai pas cette crédibilité. Et donc, là, ce que moi je perçois en le disant, oui, ben, arrête de te mettre des barrières, en fait. Tu te mets des barrières parce que tu es sûr que tu ne vas pas y arriver. Je ne sais pas, ça me vient comme ça, mais Alors, sans je vais ça, me pour le permettre de vous reste, oui, couper. ça résonne, mais ça me fait un peu peur aussi, quoi. Ouais. Je vais me permettre de vous couper. C'est pas que je me mets des barrières parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Alors, pour vous y aider un petit peu, c'est ce que votre âme vous a donné dans la partie où elle vous a décrit cette incarnation où vous avez déjà vécu, le fait d'être un prédicateur, précisément, hein, donc, euh, qui est pris pour un fou. Donc, on est dans des anciens temps, c'est une ancienne incarnation, si tant est qu'il y a une ligne de temps, organiser les informations sur une ligne de temps, on s'entend bien. Vous dites, ça, vous l'avez déjà vécu. Et vous l'avez énormément construit chez vous. C'est-à-dire que dans cette incarnation-là, même si on vous traitait de fou, c'était tellement fort chez vous, il y avait tellement cette notion de vérité à exprimer et à partager, il n'y avait pas les outils qu'il y avait aujourd'hui, vous avez continué jusqu'au bout. Et derrière l'incarnation dont elle vous parlait, vous vous êtes rentré dans les ordres. Vous coupez du collectif pour renforcer encore cette vérité à l'intérieur et la connecter avec une vérité plus grande, pour qu'elle soit bien en lien. C'est ce qui fait votre force et votre puissance, d'accord? Donc, justement, en termes de justesse, c'est vrai, discernement, hein, ça résonne dedans sans aucune projection, sans aucun ego, etc. C'est aligné avec la vérité plus haute, hein, en haut et en bas. Donc, je pense que si vous avez reçu dans cette lecture autant d'informations sur les vies passées, c'est bien pour vous montrer. Alors, à aujourd'hui, ne laisse pas ton mental ou tes peurs justement te rattraper parce que tu ne fais pas partie de ces personnes euh, euh, qui sont légitimes d'avoir peur. C'est beaucoup trop construit. Ça a déjà été dépassé. C'est juste des petits trucs là de maintenant dans cette incarnation de vous à aujourd'hui qui dit oui, mais alors moi, non, non, en fait, si je prends conscience de moi, qui je suis bien plus à ma place que bien d'autres. Surtout qu'on n'a pas ses propres dans le sens. Oui, j'en arrive sur la suite, tout à fait. Alors, votre âme me drive toujours en disant il faut lui dire ça. On ne cherche absolument pas le résultat, on s'en fout. Exactement comme l'incarnation qu'elle vous a décrite en disant vous recevez pas, je continue à vous donner l'info. Que vous soyez 1, 10, 100, 1000 ou aucun, je continue à donner l'info. Donc, lâchez aussi cette peur de réussite. Et à nouveau, on vous exprime, fais ce que tu veux à côté, on s'en fout. C'est-à-dire, c'est pas une source d'argent. Il y a pas, c'est ça qui est très beau et très propre aussi, c'est que on n'est pas là sur une vocation professionnelle, on est sur une mission. Donc, j'ai aucune attente, j'ai aucun résultat. Il faut simplement que j'honore ma mission, c'est tout. Donc, que ce soit en termes de visibilité, j'en fous. La personne qui aura besoin de cette information, elle saura venir me chercher. Voyez-le plutôt comme une pierre à l'édifice, un témoignage, quelque chose. Pas témoignage parce que c'est déjà passé, vous êtes à l'avant, en avant, hein, prévoyant, prévenant, prédicateur, visionnaire. Donc, je donne les informations avant. Lâchez complètement la notion de résultat ou de réussite, hein, d'accord? Sur la notion des petites peurs par rapport, oui, mais bon, du coup, est-ce que ça pourrait pas venir entacher aussi ma vie familiale, ma vie sociale, ma vie professionnelle? Est-ce que je risque pas de recevoir à nouveau des tomates parce que ça m'est déjà arrivé dans d'autres vies? Votre âme vous dit ne crée pas des besoins avant qu'ils arrivent. Donc l'idée c'est déjà de ouvrir ce canal. Surtout que ça vient, là vous me dites, oui, j'ai déjà pensé, ça vient me chercher. Mais derrière, il y a mon mental, c'est-à-dire que l'intuition, vous l'avez. L'inspiration, là où je vous dis votre âme qui va vous chatouiller les orteils pendant la nuit, vous tirer dans les oreilles, dire on y va, allez, c'est ça qu'on fait, on ouvre nous aussi notre chaîne, etc. Derrière, c'est votre mental qui récupère l'information, qui dit
Il y en a qui le font déjà, ils sont nombreux, puis moi, on ne me connaît pas, je viens de nulle part. Faites taire le mental et écoutez uniquement votre âme. On ne cherche pas du résultat. Par contre, vous êtes venu pour ça. C'est une mission. C'est une mission. Je dois, comme les codes qu'on peut avoir, là, faire ma part comme le petit colibri. Oui. N'oubliez pas aussi cette formation qu'elle vous a donnée par rapport à l'histoire en justice. Vous n'hésitez pas votre histoire. Par contre, vous deviez être présent dans cette histoire-là en termes d'énergie. Vous C'est deviez, hallucinant. Oui. vibratoirement, vous deviez faire Ouais, partie de cette histoire pour renvoyer la ouais, justesse et qu'elle atteigne la justice, comme un miroir ouais, réfléchissant. Cherchez la justice, ok, cool. Moi, je suis justesse. Dans ma fréquence originelle, je suis justesse. Vous cherchez la justice? Mettez-moi dans la salle de tribunal, je vous la renvoie, ouais. l'information. Mettez-moi dans la... Je peux vous raconter un petit peu en quelques mots Bien sûr. cette opération? Moi, en tant que tel, divorcé 2 fois, n'ayant plus de maison, je ne risquais personnellement, je ne risquais rien. Enfin, pas beaucoup. Je ne me sentais pas concerné pour moi sur la finalité. Je me sentais concerné éventuellement pour ma capacité de ne pas devoir payer le restant de ma vie, mais ça m'a même pas spécialement chipoté. Par contre, je me sentais horriblement concerné pour mon autre corélégionnaire qui était également gérant dans cette filiale. Comme souvent, il y a des choses qui sont très importantes pour nous qui me passent un peu au-dessus. C'est pas de la flagornerie, c'est pas du snobisme, c'est comme ça. Et puis, ces importants cabinets d'avocats. Et alors, il a commencé à avoir les courriers accusatoires, je vais les appeler comme ça, de l'administration fiscale, nos réponses, nanana. Et en permanence, à chaque fois qu'on faisait des calls, je disais, vous, you're missing the elephant in the room, on dit en anglais. Vous passez à côté du truc. Prenez du recul. La première chose à bien montrer, c'est que tout ça ne tient pas la route. Remettez dans le contexte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, quand on a eu le conflit avec l'administration dans ses propres instances, ensuite au tribunal administratif par l'administration en première instance et qu'on a perdu, parce qu'ils ont repris fait et cause pour l'accusation. Et après ça, c'est étonnant parce que il y a eu quelques phrases que vous avez dites qui sont incroyables. C'est, il fallait juste que je sois là. Je ne me sentais pas concerné, il fallait que ma vibration soit là. Et c'est cette notion de justice. Et une fois lors d'un call, je ne vais pas dire que je me suis énervé. Non, même pas, je n'étais pas énervé parce ils font tous ce qu'ils font. Et pourtant, ils sont beaucoup plus diplômés que moi. Mais j'ai demandé à la lead head du case, l'avocate en chef, hein, et vous avez une grande technicalité et c'est plein de paramètres qui nous permettent. C'est peut-être ces paramètres-là qui vont nous innocenter, qui vont enfin nous. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est qu'ils comprennent que c'est injuste. Il faut qu'ils comprennent que c'est aberrant, que toutes leurs accusations, c'est des mensonges. Et c'est là, c'est ça que c'est inouï, parce que elle me dit, bah, écoutez, la semaine prochaine, ils ont réouvert les tribunaux, donc on peut plaider sur place, je voudrais que vous soyez là. Ouais. Je dis, moi? Ben oui, oui, oui. Je lui fais, oui, mais vous le connaissez le dossier. Non, non, je voudrais que vous soyez là. Parce que quand vous me parlez comme ça, vous me convainquez tout de suite. Il faut que vous soyez là. Et on s'est retrouvé au tribunal administratif. Alors, ce sont des juges d'une autre qualité. Techniquement, ils sont fiscalement, techniquement fantastiques. Beaucoup plus qu'en première instance, sont des osibous. Et le président m'a posé 4 ou 5 questions. Les réponses sont venues, ça venait naturellement. Et on a remporté le procès. Donc, mais le jugement reconnaît la véracité de ce que je disais en termes de justice, mais n'a pu la transfigurer dans le jugement que grâce aux technicalités que n'avait pas respectées la première instance. Mais il fallait que lui, dans âme et conscience, comprenne que on s'est foutu de notre gueule pendant 2 ans, c'était insensé qu'on soit dans cette position-là. Et quand vous m'avez dit tout ça, je me dis, mais c'est pas possible, tu as lu le dossier, Tamara, elle a lu le dossier, enfin c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est Alors, dingue. si je rajoute un tout petit peu plus de précision. Votre âme, elle a utilisé les deux mots, hein. Je suis la justesse qui permet que ça s'exprime dans la justice. Ah oui, ça, c'était hallucinant ce que vous avez dit. C'est très, très précis. Quels sont les freins? Parce que moi, je suis au service des âmes. Donc là, votre âme, elle vous pousse un grand cri que vous avez déjà bien entendu plusieurs fois, hein. Moi, je ne fais que le porte-parole là pour dire oui, Ouais, ouais. je sais déjà, mais on va lui dire à voix haute, ça va peut-être l'aider d'ouvrir votre média. D'ouvrir votre média. Qu'est-ce qui pourrait encore vous freiner? Là, on a commencé à explorer un petit peu donc, des craintes où je me suis permise de vous dire ça a déjà été dépassé. Si on rentre Donc, un petit peu plus dans le concret, ça, ouais. c'est très. Pardon, excusez-moi.
Oui, je vous écoute. J'ai tendance à intervenir tout de suite, moi, aller très vite et puis boum, et je coupe les gens. Non, je me contrefous quand je dis ces vaccins, c'est de la merde. Vous ne faites pas vacciner parce que dès le départ, en lisant quatre études, trois machins, qu'en comprenant le principe même fondamental de ce vaccin, qui techniquement n'est pas un vaccin, je savais que je savais. J'en avais rien à foutre de passer pour un fou. Je ne supporte pas l'opposé de la vérité. Ça peut être une connerie, ça peut être un mensonge. Dans les deux cas, c'est l'opposé de la vérité. Pas ma vérité, le common sense. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue, quelquefois ça m'amuse, mais des fois ça ne m'amuse plus du tout quand on voit les conséquences. Je me contrefous de prendre des tomates, effectivement, donc ça c'était tellement vrai quand vous avez dit ça. Je sais que ça, ma vérité, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. Non, c'est parce que je la reçois, ou ça c'est vous qui m'expliquez. Je sais que C'est j'ai pas tort. Je me l'incarnation d'après. contrefous, mais je ne fous pas. L'incarnation d'après qui vous a permis. Donc, la première incarnation, pas la première, mais celle Tout à sur laquelle fait, oui. elle a voulu s'arrêter. J'ai pris Ouais, des ouais. tomates. Ça, Celle c'est. d'après, je me Ouais, coupe du collectif et je viens ouais. renforcer ma vérité C'est ça, et c'est ça. compléter avec une vérité plus C'est ça, grande. pour ne pas douter, ne pas tomber dans le piège du doute alors qu'on m'a fait le cadeau de me la donner ou de me donner les outils pour l'avoir. Donc, c'est pas le succès, c'est pas la réussite. Ouais. Un des freins, je me contrefous finalement. Quand je vois ici, j'ai deux ou trois amis, mais sans ça, entre guillemets, j'ai vraiment pas une vie sociale très très fournie. J'ai les amis qu'il me faut, j'ai la famille qu'il me faut. Je n'ai pas de manque vis-à-vis de ça. Mais donc, je me contrefous un petit peu de savoir qui le verra, qui ne verra pas, qui ne me croit pas. C'est pas le succès ne pas en avoir du succès ou de ne pas pouvoir le monétiser pour en faire une profession. J'ai un job, j'ai un job. Il y a ce petit truc il y a deux choses qui me viennent à l'esprit comme ça, c'est si je dois dire ce que je sais être vrai, ce que l'on m'a fait comprendre ou ce que l'on m'a fait name it, on s'en fout. Si jamais je dois tout dire, alors c'est fort aussi, vous avez dit, on vous a donné également le discernement des choses que l'on peut faire comprendre, mais ne pas dire, ou bien attendre que le chemin se fasse. Parce, que, parce que si on va au bout des choses, on arrive assez rapidement à des extrêmes, enfin à des choses qui sont profondément choquantes. Au plus je vais dérouler ces vérités, et j'en ai vraiment une espèce d'envie qui me pousse, mais ça risque, aujourd'hui, vous avez des gens simplement qui disent la vérité, on les fait colloquer. Le professeur Fourtillan, en France, on l'a mis dans un asile. Et c'est même pas encore ça. Par contre, ce seraient les conséquences de la vie de mes enfants. Que mes enfants souffrent à l'école parce qu'on a entendu parler dans un petit article, une petite même, quoi, ton père, il est un fou furieux. Je me dis aussi, comme je suis un anonyme, il faudra déjà un certain temps avant qu'on vienne commencer à s'intéresser à. Je vous le place juste en termes d'exemple. On ne peut pas dire que j'ai une notoriété, pour autant, déjà, je travaille en international, mais mes voisins ne savent pas qui je suis ni ce que je fais, hein. Mmh. Ma famille, non plus, hein. Vous savez ce que je veux dire? Donc, vous Ouais, voyez, le cercle le plus proche, finalement, est le dernier à être au courant, où ça arrive. C'est vous qui diffusez le truc, soyez sûr, c'est ce que vous ouais. disais. Vous attachez pas à qui le reçoit. La personne qui doit le recevoir, même si elle est à l'autre bout de la planète, elle le recevra. Celle qui ne Bon, doit c'est pas vrai. le recevoir, même si c'est votre voisin de palier, il ne le recevra pas. Mmh. La Et notion. alors, dernière. Ok, pardon, excusez-moi. Non, c'est ça, simplement, j'appuyais là-dessus, sur le fait de, s'il y a Ouais. une crainte, et je l'entends par rapport aux enfants, etc., votre âme vous disait, ne crée pas des besoins quand ils n'arrivent pas, tant qu'ils Oui, sont ok. présents, hein. Donc, si ça doit prendre ça peut, hein, vraiment, quand même, mais on en reparlera si ça doit arriver Qui ne sur fait votre. rien à rien. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même cette notion, votre âme, elle vous dit, S'exposer, c'est s'exposer. on prend le haut-parleur. OK? Ça ne veut pas dire que ça prend des risques, ça veut dire que oui, ça diffuse et ça peut aller très vite et vous pouvez avoir vraiment un auditoire très rapidement. Mmh. OK. À ce moment-là, il pourra se poser la question euh, d'une forme d'anonymat ou d'une forme, mais vous pouvez l'anticiper aussi. Vous pouvez Mmh. utiliser votre physique, mais sous une autre appellation. Avant que ce soit regroupé, tout ça, là. Je Il y a. suis tellement attaché à la vérité que je suis. Mais c'est fou. Et j'allais poser la question, puisque vous êtes en connexion quand vous regardez en haut à droite pour vous, en haut à gauche pour moi. Est-ce qu'il le prendrait mal? Est-ce que mon âme le prendrait mal si jamais j'utilisais un pseudo? Est-ce que ce serait considéré comme une couardise? Est-ce que ce serait considéré comme une absence de courage? OK. Alors, la réponse de votre âme, je vous donnerai la mienne ensuite. La réponse de votre âme, n'oubliez pas que l'appellation, ce qu'on appelle un nom, n'est qu'une identité terrestre égotique. Ça ne représente pas votre âme.
C'est un nom d'emprunt pendant cette incarnation-là, issu d'un patrimoine génétique, papa, maman. Ça ne représente absolument pas votre essence. C'est pas votre nom d'âme. C'est pas votre nom. Alors, il y a une cliente qui m'a demandé, est-ce que c'est vrai que les âmes, elles ont des noms? Je sais pas, je vais demander. J'ai demandé. Derrière, la réponse était, c'est pas des noms. Un nom, c'est une identité. Donc, c'est forcément terrestre, familial, etc. Une âme, c'est une fréquence. Donc, si on devait la traduire, ce serait Mhm. plutôt une note. Oui, Et c'est ça. l'âme m'expliquait, et au fil de nos incarnations, la fréquence, on dit, si on devait traduire ça, donc Bien c'est sûr. une note qui peut devenir une partition. Si on devait traduire une partition par un nom, il nous faudrait tout le beau temps pour écrire le nombre de lettres qu'il faudrait pour C'est décrire une ça, âme. c'est ça, c'est ça, Donc, on est la d'accord. Oui. réponse de votre âme, c'est votre nom n'entache en rien votre essence que j'avais reçu, moi je vous le partage à titre très personnel. J'ai tout le temps été un petit peu comme vous sur transparence totale, j'utilise mon nom et mon prénom. Et c'est en 2018 ou 2019 que mon équipe à moi m'a dit, terminé, tu n'utilises plus ton nom, ton patronyme, tu utilises un pseudo. Donc Bioman Mhm. n'est pas mon nom de naissance. J'ai gardé mon C'est ça, prénom. c'est ça. Voilà, là-dessus. Il nous reste peu de temps, donc on va enchaîner Oui, avec pardon. la résonance numérique pour compléter un petit peu pour ça, pour chapeauter tout ça. Mhm. Ok, donc Mhm. ça nous fait une conjoncture d'incarnation en 7, 2 et 5, puisqu'ici j'arrive sur du 23, 2 plus 3 égale 5. Oui. Donc chaque chiffre a sa résonance, bien sûr. C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'on est sur des générations, vous comme moi, où l'âme choisit sa date d'incarnation. Donc derrière ces chiffres, il y a déjà un vrai choix d'incarnation de la part de l'âme. Ok, donc en résonance numérique, on va traduire le 7 comme étant le chiffre de la spiritualité. Donc, j'ai une structure de pensée qui me fait chercher les informations en haut pour les amener jusqu'en bas. Le 7, c'est ça. Je viens chercher les infos en haut, je les ramène jusqu'en bas. Je spiritualise Mhm. la matière. D'accord? Mhm. Dans votre structure de pensée, dans votre façon d'organiser les informations Mhm. dans votre Mhm. mental, dans votre tête. OK? La fréquence sur laquelle votre âme a décidé de s'incarner, on est sur le chiffre 2. Là, on revoit la définition de votre âme de la communication. Parce qu'en numérologie, la communication, c'est le chiffre 3. Or, quand on a fait la lecture, votre âme, elle nous a précisé, je suis un communicant, mais pas dans la façon uniquement blablabla, dans je communie les informations les unes entre elles, je fais une jonction. Donc, sur la notion de reliance, je relie, je connecte. Il est là, c'est dans le 2, c'est ici, d'accord? Et ça, c'est votre fréquence, l'âme sur la fréquence sur laquelle votre âme a décidé de venir s'incarner. Donc, c'est en ma présence, les informations font sens. Je peux connecter de l'information, d'accord? Mhm. D'âme à âme, une connexion d'âme à âme. Ce 2 vient nous dire ça aussi. Donc, je peux aller sonder jusqu'à la profondeur de l'être, puisque pour aller me connecter à une autre personne ou à une information, il faut bien que j'aille, comme dans une prise, il faut que j'aille jusqu'au fond quand même, hein. Mhm. En termes de authenticité, en termes d'intégrité, bim, on ne peut pas me la faire à l'envers, il est là aussi. Parce que C'est votre âme dingue. vous Je a donné. supporte pas de rester avec quelqu'un et puis que ça reste très très général. Moi, il faut tout de suite que je me connecte à la personne. Il faut C'est que ça. je veux pas tout savoir de sa vie, mais si c'est du bla qui a rien. C'est ce 2, c'est ce 2-là. Ça, c'est Mhm. votre âme qui a choisi ce chiffre-là pour être en connexion profonde, intègre, Mhm. authentique, que ce soit avec une personne, que ce soit dans une situation. En gros, une autre façon de vous le dire, la superficialité, c'est pas possible avec un 2 Ouais, non, ça soleil. me fait chier. Ouais. C'est pas possible, d'accord? Donc, on cherche vraiment ici, on s'assure dans cette incarnation d'être connecté à du vrai, à du profond, en termes d'information, donc la vérité. Hein, s'il y a un grain de sable de faux, vous allez le ressentir, ça va pas, ça va bugger dans le Mhm. système, hein. Et avec un mental qui va vous permettre de processer toutes ces informations reçues ici, le dedans, de les processer pour s'assurer de les mettre en lien. Là, on voit aussi votre précédente incarnation, hein, celle où vous avez été dans les ordres, hein, où vous avez été un Mhm. homme de foi, hein. Votre âme, elle l'a Mhm. rajouté là, ici. Je vais garder toute cette expérience de vie dans ma structure de pensée. Ça, c'est ce que je Mhm. suis. Je connecte en profondeur et je garde cette capacité à spiritualiser l'information, à la connecter autant en bas qu'en haut. On a un corps physique qui est en 5, c'est la capacité de transmuter, de changer les choses. On l'a dans l'expérience que vous m'avez nommée avec la justice. Ça partait mal, cette histoire. Et pourtant, ma présence physique, on a insisté là-dessus. Alors, c'est rigolo parce que vous me dites en sous-titre, vous me direz, Tamara, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai dû physiquement être présent sur la demande de mon C'est qui avocat. l'a demandé. Oui.
C'est ça, c'est ce 5 dans le corps physique qui a une capacité. Alors le 5, c'est la transformation, c'est le changement, c'est l'alchimie, euh, c'est la guérison, vous voyez, je passe de l'état malade à l'état guéri. Bon, bah, c'est du 5, c'est du changement, hein. Je rétablis une information fausse vers une information vraie. Ça, c'est votre corps physique qui vous l'assure. OK? C'est très, très clair là. Alors, vous avez choisi un chemin de vie 5. Le chemin de vie 5, c'est tout sauf la routine. Les gens qui sont sur un chemin de vie 5, l'âme, délibérément, plutôt que de choisir une autoroute, va choisir plein de petits ricochets, plein de petits galets sur lesquels sautiller. Donc, ça peut nous donner des gens qui vont changer de métier très facilement ou changer d'endroit de vie, de lieu de vie, changer de relationnel, avoir plusieurs couples, plusieurs expériences de couple, etc. C'est tout sauf la routine. Le 5, il m'assure, bim, des tournants dans ma vie. Bim, gros virage, bim, gros virage, bim, gros virage, bim, gros virage. Ouais, c'est tout sauf l'autoroute, le 5. Ce que je trouve très intéressant, et on va se connecter à votre âme, parce que là, je vous fais la traduction euh, comme une élève qui a appris la résonance numérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir demander à votre âme son choix à elle, pourquoi elle a choisi ces chiffres-là. On y va. OK. Donc, votre âme me dit, bah, en fait, on l'a déjà, de façon bien alignée, on vous a déjà traduit, je vous ai déjà traduit les différents chiffres. Il n'y a pas de mystère. C'est votre âme, c'est ça qu'elle est venue. Comme je vous disais, bon, on le voit, le chiffre 7, là, comme étant, je vais récolter aussi les fruits, je garde avec moi dans cette incarnation ce que j'ai vécu précédemment en tant qu'homme de foi, donc au niveau de mon esprit, mon mental. N'oublie pas, c'est parce qu'il l'a déjà vécu, de connecter l'information, il faut que ça marche en haut et en bas. Si c'est valable qu'en bas, ça ne marche pas. Hein, une loi, si elle est que humaine et qu'elle n'est pas universelle, je ne peux pas la valider. Donc ça, je l'ai déjà expérimenté et c'est ce que je m'assure avec ce 7 en mental, nous dit votre âme. Ce 2, c'est exactement comme... En fait, j'ai une traduction sans questionner l'âme, mais vraiment très alignée. En même temps, il n'y a pas de mérite, on venait de faire votre lecture, donc je sais à quelle énergie je m'adresse. Mais ce 2, c'est vraiment ce qu'on vous a dit aussi, c'est au-delà du relationnel, de la connexion, ce que votre âme a voulu s'assurer, c'est d'être sur une présence d'authenticité, d'intégrité, tout sauf le superficiel. Je vais rentrer en connexion, confronter, pas dans le sens du conflit, mais dans le sens de la connexion, ce qu'elle vous a dit tout à l'heure pendant la lecture, les gens, les informations entre elles, de façon intègre et authentique. Sinon, ça ne marche pas. Toujours avec cette assurance que ça passe par ce filtre-là. Donc, s'il y a une poussière d'ombre, ça passe pas. Il faut que ce soit authentique, valable, et qu'en plus soit connecté avec plus grand, plus haut. Sinon, ça ne marche pas. Et ce 5 dans le corps physique, c'est vraiment cette notion, cette assurance de la part de je demande du verbe. Alors, pour votre âme, c'est un mot que je n'avais pas eu. Pour votre âme, ce 5 dans le corps physique, c'est l'assurance d'être un pygmalion. C'est ce qu'on a eu précédemment quand je vous expliquais dans l'histoire de la justice, il fallait que vous soyez là comme étant celui qui reflète. C'est présent en vous comme un miroir qui va réfléchir, renvoyer l'information juste. C'est ça que votre âme a choisi dans ce 5 en terre, c'est d'être un révélateur, d'être un pygmalion, de renvoyer l'information. Donc, forcément, je reçois quelque chose qui est faux et je le renvoie qui est vrai. Je 5. Je 5, c'est pas un verbe, je 5, mais je transmute, je transforme, je réajuste, je réaligne l'information dans ma fréquence, en termes de fréquence. Ça veut dire que alors c'est pas du tout votre mission et c'est pas votre vocation dans cette vie-là, mais ça veut dire que vous auriez très bien pu travailler dans la médecine. Ah, c'est marrant, ça. Christelle m'avait dit ça aussi, ouais. C'est fou, ça. Ouais. Vous auriez pu Le travailler fait de dans la soigner, le fait de guérir, le fait de, médecine. les mots que vous avez utilisés tout à l'heure, modifier, réparer, guérir, Exactement. c'est très étonnant, très, très Exactement. étonnant. Le corps, c'est le faire. Le corps, c'est le Ouais. faire. Le mental s'assure de ne pas partir comme un charlatan barré, etc. D'accord? Non, 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 Connecte ouais. toujours à plus grand. Et le cœur, la résonance, la fréquence, la lumière va jusqu'au bout. Vous savez, comme aller en astrologie, comme le signe du scorpion qui va aller jusqu'au fond des ténèbres là pour remonter de l'information. Ce 2, il vous Je fait suis ça. scorpion par définition. Ouais. 7 novembre, je suis Oui, par définition pardon, tout scorpion. à fait. Tamara, quand même, il faut que tu lises un peu les informations. D'accord, effectivement, Mais c'est étonnant, c'est étonnant, c'est c'est étonnant. pas Ouais. un 2 novembre, c'est un 2 de scorpion, tout à Ouais. fait. Merci, 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 Ouais. merci. Je ne l'avais pas, mais ça vient encore plus. Mais bien sûr, mais tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça que vous Hmm. êtes, bien sûr. Le seul animal qui a survécu dans les tests nucléaires, Pierre, tout c'est à le fait. seul animal qui survit aux radiations. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment.
La Il carapace, y a hein. tout qui est cramé sur 80 km de diamètre dans le désert, là-bas où ils ont essayé leur truc. Et puis le scorpion, il prend une douche lui, avec les radiations, il est là, il est peinard et tout. Pour eux. C'est pas mal. Je leur fais pas de la flagornerie, mais c'est assez amusant. Ça, c'est... Vous parlez à une super scorpion aussi. Moi, je suis scorpion dans toutes mes planètes, sauf en ascendant. Voilà, voilà, voilà. Oui, eh ben, Ça chapeaute tout ça. Ça vient donc au mettre. boulot, quoi. Donc Ça vient mettre. Bertrand, au boulot. Oui, au boulot. Alors, moi, je vais faire ma curieuse, mais je vais vous dire. Alors, vous m'envoyez un petit lien vers votre chaîne YouTube quand elle est créée, hein, surtout. Mhm. Eh ben, il faut que je crée le contenu, il faut que je le... Parce que je peux pas juste me mettre face caméra et puis dire tout ce qui vient comme ça, quoique, mais Si, il si, si. faudrait peut-être enfin, il faudrait quand même que je structure un peu. Alors, J'aime bien que ce soit clair, que ce soit net, que ce soit précis. je veux bien vous Mais je croire. risque de me perdre peut-être quelquefois trop dans des détails, quoi. J'avais dit ça à Christelle sur le canapé ici. Je passe énormément. Je sais ce qui est vrai. Je pourrais l'expliquer en 2 minutes. Je m'oblige quelquefois à chercher toutes les informations, les arguments qui sont indubitables au sens premier du terme, qu'on ne peut pas mettre en doute. C'est juste pour les aider à ce qu'ils puissent eux-mêmes se convaincre que ce que j'avais dit en 20 secondes était vrai. Mais je me force à vouloir. Et c'est pour ça que je fais autant de recherches. C'est pas pour savoir où est la vérité. Je l'ai senti très vite, celle-là. Les vaccins, il m'a pas fallu très long pour savoir que c'était une pourriture, Mais c'est ça, ça. c'est le Et chiffre savoir que, 7. bon, c'est L'information ça. en haut, il faut que je la fasse descendre jusqu'en C'est bas. ça. Donc, il faut que je. Donc, la création du contenu, je vais pas pouvoir. Ça me demande beaucoup de documentation parce qu'il faut que je puisse donner des points d'ancrage pour quelqu'un Tout à qui ne l'a fait. pas reçu, parce que, comme vous dites, il n'a pas le temps de s'y intéresser, il n'a pas le temps de se documenter. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas savoir, ça, c'est leur problème. Mais je veux. Ceux qui voudraient bien, il faut quand même que je leur montre que je ne suis pas tout à fait un illumineux. C'est pas pour qu'ils me croient, je m'en fous qu'ils me croient. C'est Je pour voudrais les qu'ils aider soient. à comprendre. Alors, c'est un terme débile là, que je vais utiliser. Je veux être sûr qu'ils soient sauvés. Je veux être sûr qu'ils soient plus prudents. Je veux être sûr que j'ai un voisin, mais quand j'y pense, quelquefois, ça me donne des larmes aux yeux. Excusez-moi, il vient me voir. Moi, tous les trucs, je ne parle pas anglais, je ne vais pas sur Internet. J'ai reçu le papier là pour me faire vacciner. Qu'est-ce que je fais? Je fais surtout pas. T'es sûr, hein? Oui. Je fais si tu veux, je passe chez toi, je te montre. Ouais, si tu veux, oui. Puis bon, moi, j'y vais, je lui montre plein de trucs. Il fait, non, mais tu m'as dit quoi? Que je ne dois pas me faire vacciner? Non, ben, je ne me ferai pas vacciner. Rien que d'y penser. Et le fait qu'il ne l'a pas fait, ça me procure une joie, mais intense, mais qui est vraiment, qui me crée une émotion terrible. Si j'ai pu comme on dit, si je peux en sauver un, je suis déjà au bout de ma life, hein, comme disent les jeunes. Ce que vous me dites là, ça me fait, parce que ça revient à l'image, pendant votre lecture, votre âme nous a montré une image où dans d'autres temps, vous étiez le lanceur d'alerte, où elle nous disait pas comme on le dit à aujourd'hui. Le lanceur d'alerte, attention, le volcan va euh, Mhm. euh, Oui. donc, il faut sauver des vies. Et quand je vous entends parler et avec justement ce cœur-là qui s'exprime, puis je dis, mais si je peux en sauver un, je les sauve tous. Mais il s'agit de ça. Il s'agit Mhm. de ça. C'est pas vous qui êtes en train de grossir. Il s'agit de ça. Chaque âme sauvée, c'est une âme de gagner. Je crois que cette humanité ne se rend pas compte, n'a pas suffisamment conscience. Donc, les gens comme vous qui en ont conscience et qui peuvent justement, pendant qu'il est temps, continuer à en sauver un par un, ça va nous demander, là je me mets vraiment off en coulisses avec vous, mais ça va nous demander à tous énormément de courage parce qu'on là, ce qui nous attend, donc il va falloir qu'on reste hyper fort en termes de morale, en termes d'émotion. On le sait, moi on me l'a montré, hein, je suis pas voyante, mais on me l'a montré. Alors c'était joli, hein. C'était plein de petites lumières qui sortaient de la terre pour aider à l'élévation. Oh c'est beau, sauf que quand j'ai compris, chaque lumière c'est une âme qui remonte. Oh Mhm. mon Dieu! Portez sa pierre à l'édifice. C'est ce que vous êtes venu incarner. C'est là où votre âme vous dit les incarnations dans ce moment, c'est-à-dire sur nos générations, sont les plus importantes. On est de Mhm. nombreuses âmes à avoir fait ce mouvement. Alors, j'en ai pas spécialement en consultation. C'est mon cas, c'est le vôtre. J'en ai pas spécialement en consulte, mais je sens dedans moi qu'on est nombreuses âmes à avoir fait un all-in dans cette vie-là. Dire alors là, je mets tout. Ouais, ouais. Je balance tout dans cette vie-là. Je viens. Mhm. Mhm. J'arrête mes cursus d'études, de machin. Là, je viens apporter tout que je suis là où Mhm. Mhm. je mets tout au service de cette humanité. J'en Mhm. suis, j'en suis. Donc, avec ce mouvement vraiment de volontariat, de raison. Oui, et ce sentiment de responsabilité, de dire
quand on m'avait dit tout ce que vous avez reçu, enfin, on t'a tout donné, quoi. Tu as la méthode, tu as la manière de communiquer, tu parles bien, tu sais t'exprimer en français, en anglais, machin. Tu peux pas rester à continuer ta vie et à, OK, c'est bien pour payer les pensions alimentaires, OK, mais tu dois faire autre chose, quoi. C'est du gâchis. Et cette notion de gâchis, peut-être parce que j'étais un homme de loi, alors mais cette notion je sentais que il fallait que je vais aujourd'hui pour m'en prendre une bonne claque, mais de celle qui fait que vous vous jetez dans le vide. Mais vous avez votre parachute, tout est prévu. Mais vas-y, parce que tu vas. Ce que tu regretteras, c'est de ne pas l'avoir fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Clairement. Ouais. Clairement. Donc, quel que soit ce que le mental peut vous mettre à l'envers comme objection, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Alors, je voulais aussi vous transmettre, j'ai pas eu le temps de vous le dire, sur la notion, puisque là, vous commenciez à vous projeter avec justement le visionnaire que vous êtes, vous savez faire ça, vous projetez, et ok, pas de panique, on respire, on s'organise. Modélisez la façon dont votre âme a organisé cette lecture. Votre âme, elle a sorti un whiteboard, elle a pris un mot-clé et elle l'a décliné en 3 dossiers. Et ensuite, elle nous a mis du contenu dedans. Moi, ce que je peux vous conseiller, et là c'est du conseil direct, c'est mais alignez-vous avec votre âme. Donc, bien sûr, Mhm, c'était tient en 2 mots, mais vous savez comme moi qu'ils ont besoin en face de cheminer mhm. pour accéder à ces 2 mots. C'est ça, ouais, Donc, ouais. vous choisissez un mot, bim, mot-clé. Ça va être le sujet de la vidéo. Mhm, Aujourd'hui, ça. Vous pouvez prendre des valeurs, vous pouvez prendre des faits, vous pouvez prendre des cas historiques, vous pouvez prendre des personnes, mhm, mhm. système judiciaire, des histoires Oui, en parce que justice. c'est un accompagnement, hein. Boum, boum, boum. Vous le mettez en haut sur votre whiteboard, vous le déclinez en Mhm. 2 ou 3 dossiers et ensuite vous apportez du factuel. Ouais. C'est prendre par la main, puis petit à petit, les faire avancer jusqu'à ce qu'ils voient la lumière, quoi. Qu'ils voient la vérité. Et il y a tellement de mots à explorer. Je vous parle de mots sujets, des sujets de vidéos, de rétablir la vérité qui est encodée dans certains mots. Il y a des mots qui sont complètement vibratoirement inversés, utilisés à mauvais escient. Vous avez cette capacité justement de dire, alors on va s'intéresser au concept de loyauté, par exemple. On va s'intéresser au Mhm, concept de justice, bam, et on la descend et on fait descendre. Parce que vous avez votre âme, ce qui manque dans cette vie, c'est que ça descend pas jusqu'en bas. Donc, quand elle mhm, dit, il faut le matérialiser, il faut que ça existe, utilise les médias et fais-le descendre jusqu'en bas. Sinon, mhm, mhm. ça ne touche que peu de personnes. Là où vous avez la capacité énergétique Ouais, d'un ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. et ça Ouf, diffuse. Ça va? ouf. Impeccable, très très bien, moi je vais très très bien. Je vais vous C'est envoyer donc chouette. d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure ou plus tard, parce qu'après j'ai encore une Faites à consultation. votre aise, faites à votre aise. Moi je vais reprendre ça ce soir ou demain. Je vais me mettre devant mon blog comme d'habitude et je vais reprendre des notes et je vais. Et je, je- bon, je le dis, j'ai un cerveau qui fonctionne fantastiquement bien, que je mérite même pas quelquefois, mais il y a des trucs qui se mettent en place automatiquement. Il y a quelquefois, c'est comme s'il y avait des images qui se mélangent avec et il y a des trucs qui viennent et ça s'imbrique. Donc le fait, je vais relire toute la vidéo et petit à petit, et comme vous dites, et c'est excellent, c'est pas pour rien que vous l'avez dit non plus, mais utilise le schéma qu'elle a utilisé pour, eh ben, c'est faire la même chose. Donc tout ça, je vais renoter tout ça, je vais mettre tout ça noir sur blanc. Vous aurez Et le puis, je vais choisir replay. un petit thème, et puis un deuxième, et puis après, je vais peut-être commencer à fabriquer, à créer mon contenu. Ouais, ouais. Merci de votre confiance. Merci, je remercierai bien Christelle aussi. Super, merci Et Tamara, à bonne bientôt. continuation. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.